Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous montrer comment créer une page de capture avec un mini-site Mailchimp. On va voir, c'est facile à faire, en plus c'est gratuit. Mais avant tout, je vous invite à vous inscrire sur cette même page pour recevoir la liste des 15 extensions WordPress à absolument utiliser pour avoir un site WordPress efficace et fiable. Alors donc, voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une page de capture? Eh ben, c'est une page qui va nous permettre de récupérer les emails de vos prospects, de vos clients, en faisant un appel à l'action. Donc là, en l'occurrence, je demande aux personnes de s'inscrire. Et en plus, j'illustre la page avec une vidéo YouTube qu'on intègre qui permet de donner un peu plus de valeur à la page et de demander aux gens de s'inscrire. Et ce qui va vous permettre après de pouvoir les relancer pour toutes sortes de choses, soit de leur proposer des produits, des services à vendre ou tout simplement entretenir de relations avec vos prospects clients. Donc alors, premièrement, il faut créer un mini site Mailchimp. Alors, vous allez sur Mailchimp, hein, vous allez vous créer un compte, peut-être que c'est déjà fait. Un compte Mailchimp, c'est gratuit. Ça permet de créer une newsletter, ça permet d'avoir pas mal de réglages, d'options. Comme on peut voir, il y a pas mal de nouveautés. Et les mini-sites, là, website, c'est ici. Donc là, ils vont vous proposer de créer par exemple, une monopage, ou ça peut être deux pages avec une page contact, peu importe. Là, le but, c'est de créer une page de capture. Et donc, on a pas mal de réglages, on a Edit Site, on a Setting. Donc là, on va aller dans Setting. Et en fait, il vous demandez voilà, de mettre un titre. Donc moi, j'ai mis spécialiste WordPress. On peut mettre ou enlever une icône. On a le nom de domaine qui est plus ou moins imposé parce que, évidemment, on a le Mailchimp site.com qui apparaît. Puisque là, quand on va dans Edit, pour pouvoir avoir un réglage supplémentaire, forcément, il va falloir payer. Mais là, la version gratuite suffit, mais largement, et ça permet déjà de faire pas mal de choses. On peut mettre aussi une forme pop-up, alors moi je l'ai enlevé, et on peut traquer le trafic pour voir comment ça se passe. Et puis évidemment, on peut publier ou dépublier la page à tout moment. C'est ça qui est pas mal. Donc là, report, on a tous les réglages. Voilà, le nom de page vue, le nom d'inscrit. Donc ça permet d'avoir beaucoup de statistiques. Donc on a vu le nom de domaine, les settings. Et on va revenir sur website. Donc on va aller sur edit site. Donc comme on peut voir ici, on a mon nom, prénom, nom de domaine.com. Et ici c'est très simple, hein, vous allez choisir alors le design. Alors moi j'ai j'ai fait une page comme on peut voir, mais vraiment c'est très très basique. Hein. Là j'ai pas beaucoup travaillé. Hein. Là on a un logo. Ici on a la barre d'email avec le bouton d'inscription et on a juste une vidéo. Hein. Donc c'est pour vous montrer comment faire. Donc là vous allez ajouter une page et vous allez atterrir ici en fait. Donc c'est la technologie glisser-déposer hein, avec des sections qui vont apparaître pour pouvoir modifier. C'est un petit peu comme Elementor si vous connaissez le constructeur de pages pour WordPress. Donc là par exemple ici on a Edit section et on peut gambader dans les sections ici et on peut modifier le texte, email, voilà. Donc là j'ai mis l'appel à l'action, on a la barre des emails, le bouton d'inscription, on peut changer par exemple j'imagine la couleur, on peut le mettre en, moi je sais pas, on peut le mettre en noir, bon on va le laisser en jaune. En jaune c'est pas mal hein, sur du vert, mais voilà on peut changer les couleurs. On peut mettre du texte, des paragraphes et ajouter ce qu'on veut, des images, des vidéos, etc. Donc en fait, par exemple, là, on a ajouté une section et puis on va choisir ce qu'on va mettre, une intro, par exemple du texte, et images, subscribe, donc l'inscription, paiement, vidéo à propos, etc. Donc le
Le bouton d'inscription que vous allez mettre, c'est ici. Donc vous allez choisir par exemple le design. Voilà. Et puis en fait, dans les réglages, vous allez choisir automatiquement la liste d'inscription pour votre newsletter. Parce que forcément, la liste, elle est raccordée sur Mailchimp. Et c'est très facile à faire. Donc, bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, ce qui est bien, c'est que cette page, elle se charge très facilement. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autres réglages vraiment à faire. Donc, preview. Alors, donc, par contre, je vais enlever ça. Je vais revenir comme c'était. Donc, une fois que c'est fait, vous avez implémenté votre page de capture. Voilà, faites quelque chose de très simple. Alors, évidemment, vous pouvez mettre du texte pour présenter quelque chose. Par exemple, vous pouvez raconter votre histoire. Ça peut être les objectifs du produit, de votre service. Qu'est-ce que ça va donner comme valeur aux personnes. Donc ça, c'est assez important. Là, voilà, il faut travailler la page, évidemment. Et une fois que c'est fait, vous pouvez prévisualiser la page ou tout simplement l'enregistrer et publier les changements. Une fois que c'est fait, l'adresse URL, vous allez la récupérer et vous allez la mettre sous vos vidéos YouTube. Donc sur Mailchimp, c'est très simple à retrouver, c'est website. Et vous pouvez à tout moment modifier, publier, dépublier la page. Voilà, c'était une vidéo très rapide pour vous montrer que créer une page de capture sans se prendre la tête, sans rentrer trop dans la technique, et en plus gratuitement, et c'est possible avec Mailchimp. Merci, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.